Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On est dans la quatrième partie du tutoriel réservé à la modélisation d'un bâtiment 3D avec 3ds Max à partir d'un fichier créé en 2D sous AutoCAD. Donc on était arrivé là, on va continuer au niveau de l'étage. Là, ça c'est un balcon, ce mur là, ce petit mur. On va essayer de le réduire à 1 mètre, d'accord? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a fait au rez-de-chaussée, pour cette partie là, on va faire à peu près la même chose. Donc il faut créer quelques lignes. Là, je cherche un angle de vision. Bon voilà, peut-être comme ça. Je vais déplacer un peu le CTRL Z. On va, non c'est CTRL Z, d'accord, il faut sélectionner tout, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ne pas déplacer ma chose, donc on va se mettre là comme ça, parce que là je déplaçais le bâtiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer quelques lignes là, entre ces deux, ou bien je vais faire des découpes. Bon, je découpe même, je vais découper complètement, d'accord. Donc je vais faire une découpe. La découpe, ça fait c'est sectionner, c'est couper. Donc je vais couper un snap. Donc je vais couper entre ce point et ce point. Ok. Entre ce point et ce point, c'est bon. Entre ce point. Donc là, c'est le point, il est là. Non, c'est pas le point. Je vais désactiver le snap, je vais le désactiver. Voilà. Et à ce niveau-là, d'accord. Là, c'était pas découpé, mais c'était pour. Donc on va partir voir qu'est-ce qu'il y a au-dessous. Au-dessous, on va découper jusque là. Donc c'est bon. De même là, on va faire la même chose à peu près. Donc couper là, là et là. D'accord. Donc maintenant ce qu'on va faire, la découpe a été faite. Donc là on a coupé, on va sortir de la commande couper et on va faire connecter, créer ligne. Donc créer ligne entre des points bien définis. Donc on a ce point, on va créer une ligne là. Ou bien connecter ce point et ce point, on va les connecter. Donc la connexion a été établie, a été faite. Là on voit que les connexions sont faites. Le reste, je pense de vérifier, de connecter ce point à celui-là. Il faut connecter ces deux points, on va les connecter. Et voilà, la connexion a été faite. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aligner un peu le tout. Donc c'est ce point là, on va le prendre et on va l'aligner à ce point. Non, à ce point plutôt. Voilà, on va prendre celui-là et on va l'aligner à celui-là. Voilà, on va prendre aussi celui-là et on va l'aligner à celui-là. Voilà. Oh oui. Donc c'était pas le bon choix. Donc là je vais encore sélectionner ce point là. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais les aligner avec celui-là. Ouais, voilà. Je vais voir en bas qu'est-ce qu'on a.
connexion c'était pas la bonne. Donc ce que je vais faire c'est ça. Je vais enlever ce. Je vais rompre ce. Je vais supprimer cette ligne. Voilà. Et je vais prendre ce point. Et je vais le connecter à celui-là. Donc là, je prends celui-là et celui-là et je vais établir une connexion. Donc normalement la connexion est établie. Et de même de l'autre partie, dans notre partie, c'est bon, la connexion elle est bonne. Et donc ce qu'il faut, c'est de l'autre côté, venir de l'autre côté pour aligner cette arête là aux différents points. Donc on va prendre ce point, celui-là et celui-là, et je vais les aligner en Y par rapport à celui-là. Par rapport à celui-là. Donc c'est bon. D'accord. Non, il y a un problème. En Y, je vais voir ça. Je vais l'aligner à celui-là. Je vais prendre aussi celui-là. Et je vais l'aligner à celui-là. Et les trois, on va les aligner à celui-là. Donc normalement l'alignement il est bon, il est parfait. Donc ce qu'il nous reste à faire c'est de sélectionner ces faces. On va les sélectionner, celui-là, celui-là, celui-là et les deux autres. Les deux autres, celui-là et celui-là. Et de faire un bridge, un pont entre les. Et d'exécuter la commande pont, c'est bon. Donc vous voyez que le pont est l'exécution elle est bonne, sans problème. On va voir l'autre côté, est-ce que c'est bon, c'est bon. Donc on va faire une sélection de tout ça et on va supprimer. Voilà. Donc notre muret d'1 mètre, c'est le balcon. On avait un autre problème au niveau du rez-de-chaussée, donc ça c'est réglé. Au niveau du rez-de-chaussée, on avait un petit problème là, au niveau de cette fenêtre là. Oui. Donc on avait ce problème, je vous ai dit dans une vidéo précédente qu'on va y revenir pour remédier. Là on a un mur d'1 mètre et là, bon, un mur plutôt d'une épaisseur de 10 cm et là de 30 cm. Donc ce qu'il faut c'est tout simplement sélectionner ce bâtiment là, c'est le bâtiment du rez-de-chaussée, et prendre ces deux faces. On va sélectionner ces deux faces là et les extruder de 20 cm tout simplement, de 20 cm, et le problème sera réglé. 20, voilà, donc le problème est réglé. Ça d'une part. D'autre part, si on met par exemple, maintenant on va voir le plancher, on va l'activer. Le plancher il est là, donc il est bon sans problème. À ce niveau là, au niveau de cette porte, on a des escaliers qui montent, on peut les afficher là. Les escaliers on les voit, ils sont là. Ils apparaissent même ici, normalement ils vont apparaître. L'emplacement des escaliers, on les voit là sur la vue de haut. Oui, là et là, c'est les escaliers. Donc normalement il faut laisser une ouverture, il fallait laisser une ouverture au niveau du plancher haut, du rez-de-chaussée pour la sortie des escaliers. Et autre chose, c'est que là, l'étage, ou bien l'étage n'est pas totalement, ne couvre pas toute la terrasse. Donc là, normalement, on doit avoir au niveau de la terrasse, on va la sélectionner comme, donc on va la sélectionner, terrasse, c'est le plancher, c'est celui-là, on va le prendre, on va le convertir, on va lui appliquer un modificateur de type Edit Poly pour créer un petit acrotère tout autour. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire ça. On va faire une petite extrusion
insertion plutôt de 10 cm. D'accord? Voilà. 10. Ok. Et oui, et là on a 20 cm d'épaisseur. On peut par exemple, bien, CTRL Z plutôt. Ce qu'on va faire tout d'abord, on va extruder ça encore de 10 cm parce qu'on a 10. On va l'extruder de 10 pour avoir 30 cm. Ok, on va faire l'insertion de 10. D'accord, voilà, on va faire une extrusion de moins 10 cm. Ok, pour regarder les mains là, c'est bon. Si on s'approche, vous allez voir qu'on a créé un petit espèce d'acrotère. Est-ce que c'est bon ou pas? Non, je ne le vois pas. Donc l'exécution de la commande n'a pas été prise en compte. Donc c'est bon, là on le voit. Donc c'est bon, c'est 10 cm. Là aussi, si on affiche, bon, on va revenir aux escaliers par la suite, mais là on va terminer avec ces deux trucs là. Bon, on va voir la terrasse. La terrasse, c'est ça, on va l'activer. Donc on va faire la même technique là au niveau de la terrasse. Est-ce qu'il est, donc on va appliquer le modificateur Edit Poly. Edit Poly, c'est bon. On va sélectionner la face, on va l'extruder également. Maintenant c'est la terrasse. On va faire que c'est, par exemple, déjà on a 20, on va ajouter 40 pour avoir les 60 cm. Ok, on va faire une insertion de 10 cm. C'est bon. Ok, et on va faire l'extrude de moins 40 cm. Comme ça on aura notre terrasse. Donc c'est bon. Seulement si on voit là, on voit que la terrasse dépasse largement le balcon, il couvre totalement le balcon. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on garde ça ou on a une autre option pour reculer ces deux points là, ce qui est là? On va le reculer. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement je vais sélectionner ces points et ces points et je vais les reculer de peut-être bon, on peut les reculer jusqu'à les aligner à ce point là. C'est ce qu'on va faire. Donc on va les reculer jusqu'à les aligner comme ça. Et si on regarde un peu de quoi il s'agit, donc ça a l'air bien. Donc on va garder comme ça la chose. Maintenant on va s'occuper de l'ouverture. L'ouverture au niveau de la terrasse. D'accord. Ce qu'il faut, je vais isoler. Bon, je vais fermer les autres calques. Je vais fermer les autres calques tout simplement. Terrasse. Les portes, les fenêtres. Je vais garder le plancher. L'étage, je vais le fermer aussi. Et je vais, par exemple, sélectionner l'escalier. Je vais les élever un peu à la hauteur de, donc je vais les élever de 3 mètres 20 par exemple, pour les avoir au-dessus de, même plus, on va dire, on va les, on CTRL Z, donc je vais ajouter 5 cm. Non, 325 c'est-à-dire. Donc c'est bon. Si on se met là au niveau de haut, donc vous voyez, on va à la terrasse, on va essayer de créer ce qu'on veut, l'ouverture, notre ouverture. Donc comment faire? Tout simplement, on va peut-être, oui, on va certainement pas peut-être. Si on se met là, si on sélectionne ça, on peut travailler au niveau de la spline, comme on peut travailler au niveau du modèle tout entier. Donc c'est ce qu'on sait au choix. Je vais travailler sur le modèle tout entier. Ce que je vais faire,
je vais sélectionner ces arêtes, je snap, je vais l'enlever, je vais désactiver, je vais mettre là sur sélection objet à la place sélection et déplacement, et là je vais faire une connect, je vais faire deux connexions. Donc connecter, je vais créer deux lignes, voilà, ok, et voilà. Sélectionner ça. Donc ce que je vais faire, c'est ceci, je vais le mettre plutôt l'aligner en Y. J'ai l'aligné en Y. Donc comment faire? Donc je vais me placer là au niveau de rendre planaire en Y. Donc c'est bon. Et là je vais sélectionner tout ça, je vais faire boucle ou bien Alt Ring, non, CTRL Z, Alt Loop plutôt, Alt Loop, donc c'est bon. La loupe, je vais l'aligner aussi en Y, donc c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aligner ça moyennant, je vais activer Snap, bascule accrochage en S ou bien S, la touche clavier S. Donc je vais activer ça et je vais l'aligner à ce point. Voilà. Pour ça, je vais sélectionner ça, Alt Loop. Donc c'est bon, et je vais l'aligner à la partie inférieure. Donc c'est pour déterminer, positionner avec précision la cage des escaliers. Par la suite perforer le plafond, le plancher. Bien trouver le plancher aux dimensions de la cage d'escalier. Bon, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ces arêtes, on va faire connexion, on va connecter deux fois. Donc c'est bon, je pense oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Les mettre ici, voilà, et je vais désélectionner ça, et pour celui-là je vais le mettre, voilà. Donc normalement c'est terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est sélectionner les deux faces et appliquer un pont. Donc pour sélectionner les faces, on va se mettre là, les faces. Les faces, pour les sélectionner, je vais mettre en mode sélection objet, je vais désactiver Snap, je fais un clic tiré sur les deux faces. Donc normalement les deux faces ont été sélectionnées, on va vérifier. Voilà, Z, on va voir en dessous, c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement appliquer bon. Le pont a été appliqué et l'ouverture a été créée. Oui, l'ouverture a été créée. Maintenant, il faut créer les escaliers. Pour les escaliers, on va se mettre sur le calque escalier, donc c'est bon. Ou bien, oui, on va se mettre sur le calque escalier, rester sur le calque escalier. Et on va partir au niveau des AC étendu escalier, c'est là. Donc ça c'est l'onglet créer, géométrie, et là à la place des primitives standards on ouvre cette liste déroulante et on va se mettre sur l'escalier. On a 4 types d'escaliers, on va prendre les escaliers en U, voilà, et on va voir comment on les travaille. Donc on a plusieurs paramètres qu'on va voir quelques-uns, parce qu'on va les configurer. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner ça, aller jusqu'au coin, l'autre coin, et là c'est l'autre coin, et de combien on va monter. Donc on va les positionner tout d'abord comme ça, et on va voir, on va jouer sur les paramètres par la suite. Donc est-ce qu'il est fermé, ouvert? Vous voyez là comment il est.
fermé, c'est ça, boîte, c'est ça. Donc on va les laisser fermer par exemple, voilà. Vous voyez comment ils sont fermés. Là, augmenter total, là on aura 300 cm, c'est pour les 3 mètres en hauteur. On aura, on va voir d'en haut là, on va les sélectionner, on va peut-être les déplacer. Est-ce qu'on peut les déplacer? On va les déplacer sur l'axe des X de façon à ce qu'il atteigne l'ouverture. Voilà, c'est bon. Et on va configurer les longueurs. Longueur 1. Donc on regarde sur la vue tout en haut. Donc c'est bon. Et même la longueur 2, il faut la rétrécir. Voilà, c'est 216. Il y a des petits réglages à faire. On va le reculer en X. Non. On va le laisser comme ça par exemple. Est-ce qu'il est bon? Là je vois que le point il est trop loin. Le point là, on va changer le pivot. Rapidement changer le pivot. Donc je vais le prendre là. Et je vais le déplacer au niveau de ce point là. Ok. Donc maintenant, si on revient à notre vue, maintenant on peut déplacer sans problème. Voilà, on va le caler comme il faut. Là, il faut un peu diminuer encore. Donc on va se limiter à ça. Donc normalement ce sont les escaliers avec 300 cm de haut. Le remplacement, on peut les mettre, on va les descendre jusqu'à, bon, et là la hauteur c'est pas la hauteur qu'on va figer. Là on va figer ça 300. La hauteur d'escalier c'est pas la hauteur qu'on va figer. La hauteur on va mettre, oui on va la figer, on va mettre la hauteur des pas c'est 20, on va la figer et automatiquement on aura 300 sur 3 mètres. 20 c'est le pas d'escalier et on aura combien de marches on va avoir. C'est le nombre, il est 15, il est à 15. Là on va un peu diminuer, 268, on va la mettre à 298. Longueur 2, oui. Et là, vous voyez, pour avoir les 300 mètres, on a un petit problème. On a un petit problème. D'accord? On a un petit problème, on va le régler tout de suite, sans problème. Là, c'est bon. On est à 198. Il y a une marche qui dépasse. On veut pas de ça. La hauteur, donc c'est 15. Si on met 14 uniquement, on aura notre dernière marche. Et là on va diminuer un peu. Voilà. Donc normalement c'est bon. On va abaisser notre marche de moins 300 en Z. Voilà qu'est-ce que ça donne. Est-ce que moins 300 c'est la bonne chose? Peut-être en X il faut reculer un peu. Voilà. Est-ce qu'il est bon? Non, on va augmenter un peu en Z. Petit réglage. Voilà, c'est la dernière marche. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut. Est-ce que c'est bon? C'est bon.
oui, c'est bon, moyennant un petit. Il faut un peu. Largeur, c'est 91, décalage. Bon, le décalage, on va avoir décalage. Ça dépasse pas. Donc, on va se limiter à ça. On va faire des petits garde-corps là. C'est la main courante, à gauche, à droite. Donc, les mains courantes, c'est ça. Où est-ce qu'il est? Il l'a fait à droite, mais on veut la à droite. À gauche, non. Et on veut l'abaisser, la main courante. C'est profondeur, largeur, croisillon, 106, 100 hauteur. On va les mettre à peu près à cette hauteur. D'accord. On peut ajuster le rayon, l'augmenter si on veut. Et je vais voir comment il est. C'est un peu... Ouais, c'est ça. On va voir comment il... C'est par exemple ça. On peut diminuer la hauteur, le décalage, on va le décaler un peu. Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est? Si on le décale un peu. Donc c'est ça, c'est la hauteur, elle est à 30 cm. On va le mettre à... On va le mettre à peut-être 50 cm. Oh. Donc c'est comme ça. Maintenant ce qu'on va faire, on va afficher le rez-de-chaussée. Vous allez voir. Et on va l'attacher. On va lui donner une texture. Par exemple ça. On va les mettre en beige, un beige comme ça. Un beige. Donc on va mettre un truc comme ça. Ok. Et on va lui donner un petit lustre. Lustre comme ça, voilà, et on va l'affecter à notre sélection. Si on essaie de voir, donc on va voir là une petite vue, un petit rendu rapide, Alt Q. Vous allez voir, c'est nos escaliers, ce sont nos escaliers. Là je vois pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. C'est, attendez. Ouais, c'est... Non, on va les voir comme ça. Alt Q. Et voilà, donc ce sont les escaliers. Ce qu'il faut par la suite, tout simplement. Ça, on va l'enlever. Ceci. Je vais peut-être les supprimer. D'accord. On va les supprimer. Voilà. Et même là, normalement. Donc, je vais afficher tous les autres calques. Le calque de l'étage. Non, c'est pas là. Ouh, ça boucle, ça rame. On va aller chercher autre chose. Voilà, on va fermer ça. On va fermer l'éditeur de matériaux et je vais démasquer les fenêtres et les portes. D'accord? Et la terrasse même. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre tout ça. Je vais les prendre tous. Je vais les déplacer. Je vais prendre ça et je vais la mettre ici.
du Z. Ouais. Bon, il me reste encore. Il faut le déplacer correctement. Voilà. Est-ce que c'est bon? On va faire un petit tour là. CTRL ALT molette appuyé et je fais déplacer ma souris. Donc là c'est notre modèle 3D d'un bâtiment conçu sous AutoCAD, dessiné sous AutoCAD 2D, composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage. On a mis les fenêtres, les portes, et tout. Maintenant je vais faire un petit rendu là, Alt-Q rapide. Voilà ce que ça donne. On va ajouter un plan là, un plan au niveau des planchers. Donc je vais sélectionner le cadre plancher, le mettre comme actif et je vais créer un plan tout en bas. D'accord, on va le déplacer, le lever, faire du Z. On va le déplacer en CTRL Z plutôt. Je vais le mettre comme ça. Je vais S pour désactiver le snap, l'accrochage. Et voilà, je vais mettre comme ça. Je vais mettre autre chose là. Donc je vais mettre lumière jour là. Lumière du jour, oui. Puis créer mon truc là, c'est trop, voilà. Et je tire. Voilà. Lumière du jour, je vais la faire en manuel. J'ai essayé de sélectionner. Oui, elle est sélectionnée. Je vais le tirer encore en haut. Je vais donner un petit angle là. Comme ça. Donc là, le bâtiment du rez-de-chaussée, c'est un bâtiment administratif qui a un accès principal de là, et d'ailleurs c'est l'accès. Et le logement est accessible par la face derrière du bâtiment rez-de-chaussée, à travers cette porte-là. C'est un logement au niveau de l'étage, qui occupe partiellement l'étage. Donc c'est ça. On va voir là qu'est-ce que ça va donner. Donc on va voir cette face. Alt Q, Shift Q. Voilà. Voilà notre modèle. Et on est à combien? Oh. Est-ce qu'on a enregistré? On est à 33 minutes, donc on s'arrête là. Merci d'avoir la vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va faire une animation de comment faire une animation du logement, de la construction de logement. Donc on va la voir ensemble comment faire ça. Stop.